Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Je vous refais la vidéo numéro 2 pour le programme que je vous ai présenté tantôt, HP ProBook EliteBook macOS. Fait que tout ce qu'on a à faire pour la post-installation, vous déplacez le programme sur votre bureau parce qu'on l'a mis sur notre clé USB au préalable. Fait que là, on peut éjecter la clé USB, elle ne sert plus à rien. Comme je vous ai expliqué, moi, j'ai mon portable, il n'y a rien. Il n'y a rien qui fonctionne. J'enregistre le son à partir de mon ordi, de ma caméra. J'ai pas de son, j'ai absolument rien qui fonctionne. La seule chose que j'ai, c'est l'Intel HD Graphics 4000. Je vais vous le montrer là, à propos de ce Mac. Fait que l'Intel HD Graphics 4000, il fonctionne parce que, comme je vous ai montré dans la vidéo, on a mis Intel sur True. Maintenant, je vais installer le programme avec toutes les options que je dois choisir et je vais redémarrer, puis je vais refaire une autre vidéo, mais je vais rattacher la vidéo du redémarrage après celle-là, puis vous allez voir la différence. Parce que présentement, comme vous voyez, j'ai aucun brightness, j'ai absolument rien qui fonctionne, j'ai pas de son, j'ai pas d'internet, j'ai rien. Fait que maintenant, le programme, c'est ça ici. Fait que tout ce qu'on a à faire, on démarre le programme, on fait continuer. Puis comme je vous ai bien expliqué, il ne fallait pas avoir aucun SSDT ou DSDT dans FI Clover ACPI Patched. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On accepte. Et dans la customisation, dans le choix pour ouvrir en français, un instant, là, je vais vous le dire tout de suite. Dans la personnalisation, excusez, parce que là, je suis en anglais, puis vu que mon système est en anglais, fait que dans le menu personnalisé, maintenant, voyez-vous, les laptops 6 séries, les laptops 7 séries. Si j'aurais eu un 4x30S, j'aurais venu chercher ça ici. Si j'aurais eu un 8x60p, j'aurais venu chercher ça. Fait que ça, c'est pour les 6 séries. Les 7 séries, moi, mon portable, c'est un 65-70B. Fait que je viens en 6x70 parce que lui, il intègre tous les portables 6x70. Fait que mon portable, il est là-dedans. Maintenant, l'Intel HD graphique, moi j'ai l'Intel HD 4000. Puis mon screen, c'est un 1366 par 768. J'ai pas un 1600 par 900. Mon HDMI, encore là, c'est un low screen parce que j'ai un écran basse. Dans les patchs, dans les fans, moi, ce que je vous suggère, c'est le Fan Smooth. Vous allez voir, je vais vous le montrer dans HW Monitor. Il est super intéressant. Si j'aurais eu une carte Atheros, j'aurais venu choisir le patch Atheros. Moi, j'ai une carte Broadcom. Fait que je vais venir choisir Airport BCM Fix Up. Tout est bien indiqué ici pour que vous lisez toutes les options de chaque choix que vous faites. Fait que c'est pas compliqué. Le système logo, comme vous l'avez vu, j'ai aucun logo. Fait que je vais venir choisir mon logo 6x70. C'est un logo. Les logos, c'est simplement pour iSierra. Si vous installez Sierra, parce que le programme est compatible avec Sierra 10.12, vous allez avoir un logo iSierra, mais c'est pas grave, vous allez avoir le logo original de votre portable. Tous les logos sont pris en charge. Fait que SSDT Generator, comme vous voyez, est coché par défaut. Bluetooth est coché par défaut. HW Monitor. Carillon est coché par défaut. Puis les apps sont cochées par défaut. On va avoir dans nos applications ces 4 apps-là. Macacia, U-Registry Explorer, Command Line FI Monitor, puis Drop FI.app. Fait que ça, c'est mes choix que j'ai choisis pour mon laptop qui est un 65-70B de 7 séries. OK? Fait que c'est ça, mes amis. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'installer là-dessus. Et
vous allez voir, la partition FI va monter, le DSDT va être créé automatiquement, il va être patché, je vais redémarrer et mon système va être parfaitement fonctionnel. Vous allez voir. Comme je vous ai expliqué, j'ai éjecté ma clé USB. Ma partition FI, elle est complètement vierge. Je n'avais absolument rien dessus. C'est un laptop que je viens d'installer aujourd'hui, après la vidéo numéro 1. Et mon disque dur, je l'ai nommé HD iSierra. Hard Drive iSierra. Fait que maintenant, tout ce qui me reste à attendre, c'est d'attendre que l'installation finisse. Et ensuite, je vais redémarrer et je vais tout vous montrer en quoi ça consiste. Bon. Maintenant, l'installation c'est faite. On va aller dans la partition FI. Et voyez-vous, c'est un bootloader en UEFI. C'est Clover 4446 qui a été installé. Aucun fichier boot d'installer dans le système de Mac. Bon. Maintenant, on va aller dans ACPI Origin. Et voyez-vous, tous mes fichiers Origin ils ont été créés par le programme dans Origin. Ça vient pas de Clover, ça, F4, F5. Là. Ça vient vraiment du programme. Et dans Patch, voyez-vous, j'ai mon DSDT, j'ai mon SSDT, Origin DSL, puis ça c'est mon DSDT qui a été patché en DSL. Fait que mes 4 fichiers sont là. Mes kex, on va aller dans 10.13. Toutes mes kex sont là. Ça c'est pour ma carte, ça c'est pour mon Bluetooth, ça c'est pour ma carte Wi-Fi, le Voodoo PS2 contrôleur, la batterie, Apple ELC Lilou pour l'audio, et ça ici, ces deux kex là, c'est pour la carte SD. Celui-là ici, c'est pour les autres portables qui ont le Realtek RTL 8111. C'est pour ça que les deux Ethernet sont inclus. Mais ça, c'est pas grave. On va tous avoir les deux Ethernet. Puis moi, mon portable, il fonctionne avec Intel Masi, Intel Gigabyte Ethernet. Même si j'ai un autre Realtek, c'est pas grave. Il n'est pas injecté par Clover, c'est celui-là qui va être injecté. Le Voodoo PS2 contrôleur, comme je vous ai dit. Puis dans le dossier 10.12, ben c'est la même chose. Les mêmes kex. Fait que c'est ça, mes amis. Tout ce qui me reste à faire, c'est de redémarrer. Et je vais vous montrer, après le redémarrage, qu'est-ce que mon système, à quoi il ressemble. Vous allez être très surpris. Me voici après le redémarrage. Ben, je suis un peu excité, c'est normal parce que je suis content de ce programme-là. Je suis vraiment fier. Fait que comme vous voyez, il n'y a rien de configuré. Fait qu'on va aller à propos de ce Mac. C'est encore j'ai pas changé les SMBIOS, c'est encore mon MacBook Air. Fait qu'on va aller dans le rapport système. Je vais vous montrer le Bluetooth. Comme vous voyez, il est pris en charge. L'audio, il est pris en charge. Le card reader, il n'est pas marqué, mais c'est pas grave, il fonctionne. Comme vous voyez, il est ici. Le graphique, c'est l'Intel HD 4000. Ma carte Ethernet, c'est Intel Gigabyte Ethernet, comme vous pouvez voir. Le port SATA, toutes les SATA sont là, les 7 chipsets série. Les USB 3 sont là. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Le Wi-Fi, je vais vous montrer le Wi-Fi. Bon, comme vous voyez, ma carte, c'est une Airport, une Broadcom BCM 43X. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi? En tout cas, je vous ai fait pas mal le tour au niveau du rapport système. Fait que là, on va aller dans le Finder. Préférence Finder. Fait que là, voyez-vous, on a tout ça ici. On va aller dans le dock. On va rapetisser un peu le dock parce qu'il est pas mal grand. Fait que là, le dock est configuré. Dans le display, voyez-vous, tantôt, j'avais pas de brightness.
Et là, il marche avec le slider, mais dans la vidéo, vous ne le voyez pas. Mais sur les touches, je vais appuyer F9 et F10. Vous allez voir qu'il fonctionne très bien. Voyez-vous, le slider, il bouge avec les touches F9 et F10 sur le clavier. Mais quand on fait une vidéo, la luminance ne change pas dans une vidéo. Mais je peux vous dire que là, elle est changée, moi, dans mon système. Fait que c'est ça. Dans les réseaux, voyez-vous, mon Ethernet, mon Bluetooth, ici, je vais le mettre ici. Il est vraiment configuré. Ça, c'est mon iMac, si je pourrais aller me connecter après mon iMac. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Clover, le panel de Clover. 4446 a été installé. On fait une vérification de la révision, mais là, on ne fait pas une mise à jour de Clover. On laisse ça comme ça fonctionne parfaitement. L'audio. Voyez-vous l'audio? Internal speaker. Ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est l'internal microphone interne. Fait que c'est ça. Je vais afficher l'audio ici. La batterie, je vais afficher le pourcentage. La batterie, elle est là. Dans préférence système, y a-t-il d'autres choses que je ne vous ai pas montré? C'est à peu près ça, non? Tout a pas mal été montré. Il vous reste des choses à configurer sur votre Mac. Ça va être à vous de le faire. Bon, mes 4 apps qui ont été installées. Command Line FI Monter vous permet de monter des partitions FI. Drop FI aussi. Vous le déplacez ici, dans votre dock. Vous pouvez monter des partitions FI avec Drop FI. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous lancez le volume ici et vous venez mettre votre mot de passe. Votre partition FI va monter automatiquement. Et on peut utiliser Command Line FI Monter. Il est en anglais, mais c'est pas grave. Fonctionne très bien aussi. Avec lui, vous pouvez monter toutes les partitions FI, que ce soit n'importe quelle aussi, mais en ligne de commande. Fait que vous appuyez sur la touche A et vous suivez les indications. Tout ce que vous avez à faire, c'est exemple disque 1 S1, mais vous allez monter la partition FI qui correspond à disque 1 S1. Fait que je vais le fermer. Maintenant, HW Monitor, juste pour vous montrer que tout ce qui a été installé dans le système, vous allez voir que tout a été bien reconnu. Je vais le mettre, mes préférences, je vais le mettre noir. Dans général, vous faites Start HW Monitor at Login. Il va ouvrir automatiquement à chaque démarrage. Vous allez avoir toutes vos informations de votre système. Voyez-vous, ma fan est reconnue, ma batterie, le heatsink, là, il est en anglais, là. Mais l'ambiante, ça c'est ambiante en français. Le CPU, heatsink, tout est parfaitement reconnu. Comme vous pouvez voir, toutes les informations de mon système. Il n'y a rien qui ne marche pas, tout marche à 100%. Fait que je suis vraiment content de vous l'avoir présenté. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Comme je vous ai montré, je vais vous le remontrer encore. C'est sûr que le programme, il va être amélioré puis parce que il va être, tout est amélioré sur Hackintosh Montréal-France. Fait que toutes les options qui sont cochées par défaut, vous laissez ça là. En temps normal, ça fonctionne sur tous les portables HP, là. La seule chose que vous venez chercher, c'est si vous avez un portable avec l'HD 3000, ça va être dans 6 séries. Si vous avez un portable avec l'HD 4000, ça va être dans les 7 séries. Puis votre portable HP avec HD 4000 sont toutes là-dedans. C'est sûr que vous allez être là. Puis si vous avez un portable HD 3000, c'est sûr que vous allez être dans un de ces choix-là. Puis c'est comme ça. L'HDMI, c'est encore là. Il faut que vous choisissiez les bonnes options. Parce que si vous ne choisissez pas les bonnes options dans l'Intel HD et dans l'HDMI, ben, vous allez avoir un écran noir. C'est automatique. Si, mettons, que vous choisissez dans l'Intel HD 4000, vous avez un laptop low screen, puis vous venez choisir high screen, ben c'est sûr. Votre système, il va rebooter, mais vous allez avoir un écran noir. Il ne rouvrira pas. Fait qu'il faut juste choisir les bonnes options, puis vous allez voir, quand vous allez redémarrer, vous allez tomber sur un système parfait. Puis si vous avez la carte Atheros,
AR92, AR195, AR5B195, vous venez choisir ce patch-là, il patch cette carte-là. Parce que le AR92-85, il patch aussi les cartes Atheros AR5B195. Fait que c'est ça, mes amis. Je suis content de la vidéo, je suis content de votre écoute. Puis je vous remercie beaucoup. Puis j'ai hâte de rajouter les noms de tous les testeurs dans le programme parce que le programme est nouveau. Fait que c'est sûr que tous les noms, tous ceux qui vont tester le programme vont être ajoutés. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. Merci beaucoup. À la prochaine.